Cette émission vous est présentée par Russellops, spécialiste en appareils électroménagers et de cuisine. Goûtez au meilleur du vin genevois avec le domaine des Abeilles d'Or. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous donner des idées pour préparer de bons petits plats avec les légumes de la région et de la saison. Nous sommes à Coinçin, chez Boré Poisson, dans l'atelier de l'artisan cuisinier avec Max, qui est seconde cuisine. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on va manger de bon aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va vous présenter la recette du pot-au-feu, un plat typique paysan, très simple à réaliser et très gustatif. Voilà. C'est un plat très ancien puisqu'on le faisait déjà à l'époque des Romains. Et figure-toi qu'on a même retrouvé des documents datant du Moyen-Âge où il est question d'un plat plus ou moins similaire qui était prescrit par les médecins comme remède. Quand on analyse leur composition, on se rend compte que chacun de ces aliments contient des antioxydants et donc aide à prévenir le cancer. Et aide aussi à prévenir contre les maladies cardiovasculaires. Bien. Pour ce faire, nous allons utiliser des pommes de terre. Donc c'est un féculent qui doit représenter environ un quart de l'assiette. Bien entendu, sauf en cas de régime. La pomme de terre est l'un des féculents qui contient le plus de vitamines, puisqu'il est riche en magnésium, en fibres et en potassium. C'est donc un sucre lent. Nous avons aussi besoin de carottes. C'est le légume préféré des Suisses. Il est riche en vitamines, il purifie le sang et aide à diminuer le cholestérol. Également, une étude a démontré que la consommation de carottes aura un effet protecteur contre le cancer du poumon, chez les personnes qui en consomment 2 à 4 portions de carottes par semaine. Donc pour notre pot-au-feu, nous allons aussi utiliser des poireaux, qui, comme la carotte, contient de nombreuses vitamines et agit de manière préventive face à certains cancers. Très efficace aussi en cas de problèmes intestinaux. La plupart des gens ne mangent pas la partie verte, et c'est pourtant là que se trouvent toutes les vitamines. Nous allons aussi utiliser du céleri, excellent pour la digestion et très approprié pour les personnes souffrant de diabète. Certains le mettent en morceaux dans le pot-au-feu, d'autres aiment bien le râper, chacun fait comme il veut. Nous allons aussi utiliser des oignons, qui pour moi est un ingrédient indispensable à tout bon pot-au-feu, puisque c'est un océan de saveurs d'une part, et aussi très riche en antioxydants. Et alors, avec quoi on l'assaisonne? Alors on l'assaisonne avec du sel, du poivre, un peu de noix de muscade, ça c'est à chacun, au goût de chacun. On peut rajouter aussi en herbes aromatiques du thym, du romarin, et quelques baies de genièvre et un clou de girofle que l'on pique dans l'oignon pour diffuser le goût et créer le phénomène d'osmose dans votre pot-au-feu. D'accord. Donc enfin là on va prendre 1 kg de jarret de bœuf. D'accord. Donc c'est une viande qui se prête très bien à la cuisson longue et l'os va aussi donner du goût au bouillon. Alors, comment choisir une bonne viande? Parce que moi, elle est toujours trop dure. Alors il faut veiller à ce que la viande soit déjà bien tendre à la base et dépourvue de nerfs. D'accord. Et après, plus vous la laisserez cuire, plus la viande s'attendrira le long de la cuisson. Elle aura moins cet effet de chewing-gum. Alors nous allons mettre le jarret du coup dans une casserole. Mettre directement les pièces de viande au fond de la casserole. Donc important, mouiller à eau froide et à hauteur de la viande. On va la laisser bouillir une dizaine de minutes, ce qui va permettre d'enlever les impuretés. Pendant les 10 minutes où la viande va blanchir, on va peler les légumes. Ok. Si tu veux bien m'aider. Mais bien sûr. Est-ce que tu aurais un truc pour ne pas pleurer quand on coupe les oignons? Alors les grands-mères disent qu'en laissant couler un filet d'eau, il serait possible que ça évite de pleurer, mais je suis pas sûr qu'il y ait quoi que ce soit à faire réellement contre ça. On pleure. On pleure. Et ensuite le céleri. Alors, du coup, on va le peler. Comment? Je vais le faire avec les minceurs. Donc avec l'éplucheur, ça... Impossible. Impossible. Ou alors il faudrait repasser 4 à 5 fois. D'accord. Et on coupe le bout... Voilà la racine. la racine. On n'hésite pas à l'enlever, c'est assez difficile à cuire et à manger. Voilà, pour ce qui est des épluches et des légumes. Nos légumes sont prêts à être coupés. Alors, on va faire des tronçons assez grossiers. D'accord. C'est un plat paysan, donc il faut de bons morceaux consistants. D'accord. Je prends celui-là? Allez-y, oui. Comme ça? C'est superbe. Ça va? Parfait. Et les pommes de Et terre? les pommes de terre, on peut les laisser eux-mêmes entières. Ah bon? Oui, on préfère les laisser entières. On préfère une coupe assez grosse. Ça laisse le temps, pendant l'heure et demie de cuisson, de laisser les légumes créer ce phénomène d'osmose qui est très important dans tous les ragoûts et dans toutes les recettes de cuisine. Nos légumes sont coupés. Et les oignons? Et les oignons, on va les laisser entiers. Ah, d'accord. Voilà. Est-ce que c'est à ce moment qu'on met un clou de girofle? Exactement. Ok, maintenant le poireau. Avec la partie verte. Avec la partie verte, très importante pour les vitamines. Est-ce qu'elle est Alors pas on l'ouvre en deux. coriace, cette partie verte? Non, pas avec la cuisson qu'on va lui donner. Avec l'heure et demie de cuisson, ce sera tout aussi tendre que la partie blanche. D'accord. Donc on l'ouvre en deux.
pour pouvoir l'écarter et vérifier à l'intérieur qu'il ne soit pas sale. Et là, donc on va voilà, le rincer. Il y a souvent de la terre. Toujours de la terre qui traîne. Alors maintenant, on va pouvoir passer aux légumes. La viande a blanchi pendant une dizaine de minutes. Je vais pouvoir maintenant y ajouter et incorporer tous mes légumes. Le céleri, les carottes, les pommes de terre, tout part en cuisson en même temps. On peut y mettre une branche ou deux de persil entière qui va donner un petit peu de goût. On y rajoute les oignons entiers ou coupés en deux. Et dedans, on peut aussi y mettre, on en parlait tout à l'heure, un peu de noix de muscade. On peut râper, ça selon le goût de chacun. Le romarin, mettre une petite branche de romarin et de l'ail. Et on rajoute le poireau qui est le plus gros légume, on va le mettre. L'ail, on le met comment? L'ail, on le met entier. On peut la mettre entière aussi, coupée en deux ou simplement. Voilà. Je le plie en deux et je l'incorpore à ma casserole. Important de bien mouiller à hauteur pour l'eau. Et ensuite, on le lance en cuisson pour 1h30. Alors, on se retrouve dans 1h30. Merci Jenny. Donc voilà Jenny, le pot-au-feu est terminé. Je vous ai fait une suggestion de présentation. Et je te propose maintenant de passer à la dégustation. C'est magnifique, hein, ça fait envie. Ça vous plaît? Oui. C'est parfait. On va se goûter un petit morceau de jarret. D'accord. On va voir si c'est pas des chewing-gums. Bah, je ne pense pas. Allez. C'est bon. Très bien assaisonné, très bon. Délicieux. Une petite recette simple à effectuer chez vous, le pot-au-feu, convivial, à manger entre amis, en famille, et un plat de saison. Donc j'ai utilisé un peu de mon bouillon pour mouiller mon plat. Vous pouvez aussi le garder, bien sûr, pour l'utiliser en soupe ou l'utiliser comme un autre bouillon de légumes. Par exemple, moi, je l'utiliserais pour un risotto. Oui, vous pouvez tout à fait vous permettre de mouiller votre risotto avec ce bouillon de légumes. Ça donnera un très très bon goût à votre risotto. Alors, merci beaucoup, Max, de nous avoir montré cette recette. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt pour une autre recette. Au revoir et à bientôt. Cette émission vous est présentée par Russellops, spécialiste en appareils électroménagers et de cuisine. Goûtez au meilleur du vin genevois avec le domaine des Abeilles d'Or.